Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va enfin démarrer le montage de mon PC. Donc là c'est l'épisode numéro 1. Encore une fois, excusez de la gêne occasionnée due à la qualité de la caméra. Voilà, vous en avez l'habitude avec Mirac. C'est assez compliqué, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire les choses au mieux, au maximum qu'on peut, comme d'habitude. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais tu as des petits conseils à me donner pour le montage, eh ben n'hésite pas. Comme d'habitude, tous les liens de ma nouvelle configuration, on peut dire ça comme ça, dans la description. Et ben voilà, bouge pas, on se retrouve tout de suite pour la partie montage. Let's go! Et les petits potes, du coup on entame directement par le montage au niveau du SSD, du CPU et des barrettes de RAM, comme ce que je vous avais dit lors de ma vidéo un petit peu explication, on va dire ça comme ça, de comment ça allait se dérouler le montage du PC. On fera aussi le Ventirad, oui j'ai oublié, on mettra aussi le Ventirad, le Arctic Freezer 36. Et puis voilà, j'hésite encore, alors bon là je vous parle et tout, mais j'hésite encore à faire, pourquoi pas, genre une espèce de vidéo un petit peu, pas tellement en mode voilà, à faire les explications et tout, mais plus en mode, tu vois, en mode rapide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, si tu entends ma voix là actuellement, c'est que j'aurais décidé autrement. Hein. Donc voilà, non mais en vrai j'hésite parce que ça peut être un peu long, même pour vous, je pense que ça peut être un peu long, malgré que je ferais des coupures ou quoi, je pense que ça peut être long pour vous, donc je sais pas, j'hésite encore à voir lors du montage ou quoi, est-ce que je fais pas juste une petite voix off à vous parler tout simplement, quoi, tu vois ce que je veux dire? J'hésite encore, je sais pas, on verra. Ou alors, bah, je fais la vidéo brute comme elle est, quoi. Je vous balance la vidéo telle qu'elle. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Encore une fois, désolé pour la gêne occasionnée, hein, toi-même tu sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, là, on a le SSD qui se situe juste ici, voilà. On en a un autre port aussi ici. Donc, le SSD, on va le mettre, bah, nous ici, du coup, hein, automatiquement. Donc, voilà, là, on a le PC Express 4.0. Donc, ça, c'est pour la carte graphique. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas l'enlever dès maintenant. Bon, je vais attendre jusqu'à qu'on va mettre la carte graphique. On va pas faire ça maintenant. Donc, pour l'instant, je laisse l'autocollant qui est là. Et puis, ma foi, voilà. De l'autre côté, du coup, est-ce qu'on a bien... Ouais, voilà. On a bien, du coup, les comment? Les espèces de pads thermiques, tu vois, qui sont juste ici. Alors, pour ceux qui se demandent, en gros, ça va refroidir tout simplement notre petit SSD. Oui, parce qu'un SSD, en vrai de vrai, ça chauffe. Donc, ça sert à refroidir le SSD, tout simplement. Donc, on en a deux. 1, 2, parce qu'on a deux ports tout simplement. Nous on va utiliser celui du haut, le premier. Donc on va enlever tout simplement, bon on va d'abord installer le SSD, mais on enlèvera surtout, faudra pas oublier d'enlever le plastique de protection, tu vois, qui se situe juste ici. Hop là, je sais pas si tu vois, j'espère que tu vois bien, mais voilà, ce petit plastique là, on l'enlèvera tout simplement. Encore une fois, cette vidéo s'adresse aux débutants, hein. J'espère que vous m'avez bien compris, mais je pense que oui. De toute façon, je pense que ça se voit quand même malgré tout. Donc on va commencer par le SSD, la chose la plus simple, limite avec les barrettes de RAM. Autre chose, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, tiens, tant que je vous tiens là, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, ouais, fais gaffe aux pins qu'il peut y avoir du coup bah derrière, vu que c'est une carte mère où les pins sont derrière. Ouais, fais gaffe quand tu vas la poser sur ta carte mère et tout, quand tu vas vouloir mettre la RAM. Fais attention, nanani, à pas tordre les pins. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'y avais pensé, mais de ce que j'ai vu, en gros, les pins ne touchent pas le carton. Là, par exemple, la carte mère n'est pas posée sur ces pins. En gros, il y a des espèces de bouts plastique noir, tu vois, où on met les prises de carte mère, par exemple, les prises même de CPU. Tu vois ce que je veux dire par rapport à l'alimentation? Bah, en gros, ces trucs-là sont bien ressortis. Du coup, techniquement parlant, logiquement, de ce que j'ai vu, ça touche pas le carton. Voilà, les pins ne touchent pas le carton. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Bon, on va enlever ça. Hop là, le petit morceau de scotch. Merci beaucoup. Voilà, mettre autant de scotch pour un tout petit truc de rien du tout. Hein, tu connais comment se casser la tête. Comment se casser la tête pour rien. Donc voilà, bon bah j'espère que vous allez bien encore une fois. Je vous le dis, hein, on va prendre notre temps les amis, je vous avais prévenu. La vidéo serait longue, serait très longue. On va faire les choses
comme n'importe qui. Voilà, comme n'importe qui j'ai envie de te dire, de débutant. On va faire comme tout le monde, ok. On va enlever cette petite vis là. Normalement, je crois qu'il faut enlever cette petite vis là. J'espère que vous voyez. Donc, c'est cette petite vis là qui va tenir, en gros, le SSD en place, tout simplement. Là, hop, je force pas trop. Hein. On sait jamais quand même l'épine, hein. Malgré tout, on sait jamais. Donc voilà, elle est ici. J'ai juste dévissé tout simplement cette petite vis là. Et là maintenant, le but du jeu, c'est de mettre ce petit SSD là que vous voyez. Hop là, je vous le montre. Voilà, ce petit Xoxia. Désolé encore une fois pour le focus. Quand même, tu sais, cette petite caméra, voilà, Logitech. Hein. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas. Donc ce petit truc là, tout simplement, on va aller le mettre tout simplement dans le bon emplacement. Donc dans le port N.2, c'est ça, NVMe. Donc tout simplement, on va le faire rentrer là. On peut voir aussi ici, alors je sais que vous allez pas trop voir, mais il y a une espèce de petit encoche, tu vois, un espèce de petit truc bien plastifié, bien apparent, on va dire ça comme ça. Donc pour pas te tromper, en gros, tu peux pas le mettre autrement que comme ça. Donc ça sert à rien de forcer même. Tu le fais rentrer tout simplement. Regarde, comme moi je fais. J'essaye de pas forcer aussi. Hop, voilà. Là, il est rentré, il est posé, tu vois. Mais il tient pas, tu vois ce que je veux dire? Il est juste posé, mais il ressort, on va dire, il remonte le SSD. Alors, pour qu'il remonte pas, tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est du coup, retirer la vis, voilà. Je pensais qu'il fallait pas la retirer, mais on va la retirer complètement. Ah, et les choses proprement avec vous. Voilà, j'ai retiré la petite vis. Tout simplement, je remets le SSD par-dessus. Voilà, et je viens remettre la petite vis, tout simplement, hop là, voilà, avec mes gros doigts bien... Ah ouais, moi je suis pas doué, hein, moi je suis pas doué, je vous le dis, hein. De toute façon, je vous l'ai toujours dit que j'étais pas doué avec mes gros doigts. Bah ça se voit, ça se voit. Oh bah Karim, si tu sais même pas mettre une vis, ça va être compliqué, effectivement. Hein. Voilà, bon on y arrive, tu vois. Débutant, mon ami, débutant. Donc voilà, il est en place, ça n'a rien de serré. Voilà, il tient parfaitement, tout va bien. Voilà, il est posé, nickel chrome. Deuxième étape maintenant, les amis, tout simplement, c'est d'enlever, comme je vous disais, l'espèce de petit plastique. Il faut pas l'oublier, hein, celui-là, parce que sinon, avec la chaleur, il y a un risque vraiment que ça fonde, quoi. Et bref, c'est pas bon, c'est pas fait pour. Donc en gros, il faut enlever le plastique de protection qui est sur le pad thermique. Ouais, le pad, hein, il me semble que ça s'appelle pad thermique. Voilà, tout simplement, hop, il est là. Hop, si ça veut bien s'enlever, merci beaucoup, voilà. Et le remettre, du coup, remettre tout simplement cette petite plaque. Voilà, donc je vérifie bien que ça soit vraiment... attendez, je vais m'éloigner comme ça, voilà. Je vérifie bien que ça soit vraiment ce pad thermique-là qui touche le SSD, bien sûr, et pas celui-là. Donc l'objectif, vraiment, c'est le pad thermique avec le SSD utilisé, ok? Je sais pas si on s'est compris, mais je pense que oui. Alors, je vais pas faire mon bourrin, hop. J'essaye de bien placer la chose, je regarde, tac, tac, hop, c'est là normalement. Donc, tac, je pose ça là, hop, je viens là, hop, c'est posé. Voilà. C'est posé, on touche plus à rien, c'est posé. Maintenant, j'ai juste à revisser les 4 vis. Alors ça, c'est spécifique à Project Zero, bien sûr. Vous, si vous avez une carte mère, on va dire standard, quoi, à mon avis, il n'y a pas de plaque comme ça à visser, dévisser, bien sûr. Hein. C'est logique. On essaye de visser, bien sûr, en croix. Donc, en gros, tu pars sur la diagonale, tu remontes en haut et tu redescends en bas. Tout simplement. Alors, on ne sert pas comme une brute, ça sert à rien. Hein, toi-même, tu sais, ton PC, tu vas le poser, il va plus bouger. Hein, donc, rien de serré comme une brute. Il n'y a pas de risque de fuite, hein, j'ai envie de te dire. Ah, il va pas s'enfuir. Donc, hop, je remets un petit coup. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà, c'est bon, j'ai même pas serré, hein. Vraiment, j'ai pas serré, j'ai laissé comme ça. Ça tient bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Dédicace d'ailleurs à mon ami, bon, je l'appelle mon ami parce qu'il m'appelle mon confrère. Petite dédicace, attendez, je vais mettre mon visage, voilà. Petite dédicace à Toffer, je sais plus ton nom, Toffer Hardware, je sais plus quoi, bref, un entier. Dédicace à toi, du coup, parce que j'ai vu, il a fait sa config il y a une semaine, même pas, là, Bref, sa dernière vidéo, il a fait sa config. Il l'a mis à jour. En gros, il a acheté un Intel et tout.
un 12400F et tout, bref, pour changer un peu. Il a changé aussi sa carte mère et tout. Et bref, il l'a fait tenir sa config. Comme je vous dis, comme quoi avec le hardware, ne pensez pas que tous les youtubeurs, là, les Guillaume, les machins et tout, que c'est la norme. C'est pas ça la norme. C'est vrai que c'est une inspiration, pourquoi pas, tu peux t'inspirer de ces gens-là. Mais je veux dire, c'est pas la norme. Ça veut pas dire que eux, ils font comme ça, que c'est nickel, tu vois ce que je veux dire. Et donc lui, il a fait tenir sa carte mère. Bon, j'avoue, 2 vis. Après, c'est ça. Tiens, ça tient, hein. Mais 2 vis seulement. 2 vis, il a fait tenir sa carte mère dans son boîtier. Il m'a fait gaulerie. Donc, dédicace à toi, force à toi. Et respect à toi surtout, voilà. Ah, c'était une petite parenthèse parce que je l'aime bien. Je le regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, moi, je suis pas le genre de type à écrire des commentaires. D'ailleurs, c'est pas bien, ça, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à écrire des commentaires. Mais, ouais, moi, je suis pas le genre de type. Moi, je suis le genre de viewer discret. Si vous êtes un peu comme ça, moi je suis le genre de viewer discret, ce qui n'est pas une bonne chose en règle générale pour les YouTubers. On va mettre après du coup notre CPU. Juste avant, on va mettre les barrettes de RAM si vous voulez bien. Pourquoi pas commencer aussi, pourquoi pas terminer plutôt par le CPU et mettre du coup les barrettes de RAM en deuxième. Donc voilà, bon là je sais pas si je vais couper ou pas. Si jamais là actuellement tu es en train de m'entendre et me voir, c'est que j'ai pas coupé. Voilà. Mais bon, en même temps, je vous avais prévenu, les gars, hein, que les vidéos avec moi, voilà, les vidéos montage, je suis un débutant, je suis comme vous, voilà, donc je prends mon temps, je fais gaffe, ok, j'essaye de pas tout casser, hein, c'est de l'argent quand même, on fait attention, hein, on peut pas s'acheter des composants tous les 4 matins, hein, toi-même tu sais. Donc, en ce qui concerne au niveau des placements des barrettes de RAM, alors pour ceux qui savent pas, et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais soit tu regardes dans le manuel parce que tu peux pas mettre n'importe où tes barrettes de RAM, ok? C'est très important de respecter un ordre. En règle générale, tu as 2 barrettes de RAM. Alors si t'en as 4, tu t'en fous, tu mets les 4, ok? Mais si t'en as 2, par exemple, il y a un ordre à respecter. C'est pas dans n'importe quel port de RAM, si tu préfères. Ok? C'est pas dans n'importe quel port. Là, on en a 4. Il y a bien un schéma respecté, donc je sais pas si tu le vois, tu le verras pas parce que ma caméra, elle est bidon, mais en gros, là où il y a mon doigt, il y a un petit schéma avec les 4, j'ai bien dit les 4, voilà, les 4, avec les 4 ports, tout simplement, les 4 ports SSD, des barrettes de RAM plutôt, et il y a écrit first. Il y a écrit first sur la deuxième rangée, ok, la deuxième et la quatrième, ok. Donc la DIMM A2, donc c'est ici, et la DIMM B2 du coup, ici. Tout simplement. Donc c'est ce qui nous conseille quand on a 2 barrettes de RAM, de les mettre vraiment en priorité à ici. Voilà, où j'ai enlevé, hop là, les machins. Donc si tu préfères, deuxième rangée et quatrième rangée, tout simplement. Pas la première, pas la troisième, deuxième, quatrième. Voilà. Je te pose pas de questions, moi je cherche même pas à comprendre, on me dit de faire ça, je fais ça. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est MSI qui te le dit, il y a même écrit sur la carte mère. Donc voilà, on se pose pas de questions, me demande pas pourquoi on fait comme ça, pourquoi nanani. Des fois dans la vie, mon garçon, tu demandes pas pourquoi, tu fais et c'est tout. Donc autre chose, ici aussi, on a un petit, alors là par contre vous allez voir, une espèce de petit, ouais, un petit bitougnou là, métallique. En gros, je sais pas si tu vas le voir, mais sur la barrette de RAM, tu vois qu'il y a une espèce de petit trou au milieu là, juste ici. Il y a une espèce de petit trou. Et en fait, ce petit trou-là, que tu vois, ok, en fait, ça va être mis juste ici. Donc, tout simplement, pour pas se tromper, on va essayer de le mettre, voir, sans forcer, hein. Juste, on va le poser, tout simplement. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais juste, on le pose. Hop là, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Juste, je le pose pour voir est-ce que oui ou non, je suis dans le bon sens ou pas. Parce qu'il y a un sens, hein. Il y a un sens, on fait pas n'importe quoi. Il y a un sens. Oui. Oui. Attends. Je me mets debout du coup les gars, hein. Je me mets debout, hein. Désolé. Hein. Donc tac, je vérifie, hop, est-ce que je suis dans le bon sens ou pas? J'ai pas envie de forcer bien sûr, voilà. Donc là, normalement, de ce que je vois, il est dans le bon endroit. Je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de comment? À moins que, attends, on vérifie, l'autre côté, tac. Non, je suis pas dans le bon sens de ce côté-là, donc c'est bien dans ce sens-là plutôt. Voilà. Dans ce sens-là, tac, voilà. Et là maintenant, il faut que j'appuie, mais il faut que je fasse gaffe quand même au pin en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever un petit peu la barrette de RAM, enfin la barrette de RAM, la carte mère, et je vais appuyer. Et normalement, regarde, je sais pas si tu vois, tac, le petit loquet, il va se remettre bien. Bon.
Ça veut pas, donc je suis obligé d'appuyer un petit peu. Je suis obligé d'appuyer un petit peu. Je vais redresser quand même la carte mère. Et j'appuie. Voilà. Je veux pas appuyer trop fort parce que j'ai pas envie de la péter. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu, mais le petit loquet là de sécurité, il s'est remis à sa place, tu vois. C'est pas moi qui l'ai mis à sa place, il s'est remis à sa place tout simplement. Et quand il se remet à sa place comme ça, logiquement, c'est que c'est bon. Donc je vérifie quand même, je rappuie un peu plus fort. Je redresse un peu la carte mère parce que j'ai pas envie de casser les pins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que ça aussi, c'est un petit défaut, je trouve quand même, malgré tout, le fait qu'il y ait les pins juste en dessous du coup. T'as la crainte toujours de vouloir, voilà, de penser que voilà, tu vas péter tout simplement les petits pins. Moi, j'ai peur de ça, donc je me méfie quand même, je fais attention. Je prends mon temps, il y a rien qui presse, ok, j'ai tout mon temps, donc voilà. Voilà, on fait comme ça. Donc on continue, l'autre barrette de RAM, du coup, dans le 4e port, tu m'as bien compris. Si on compte de gauche à droite, 1er, 2e, 3e et 4e. Donc 4e port, hop. Donc je le mets dans le même sens, bien sûr, que l'autre, hein. L'autre, elle est posée dans ce sens-là, donc je fais pareil, hop. Je me mets comme ça, d'accord. Hop, je pose, et hop, t'as entendu? On va vérifier quand même ici. Et voilà! Tac! Il est posé ici bien comme il faut, je revérifie aussi l'autre. Tant qu'à faire, voilà. Et voilà! Super! Tac! Et comme tu peux le voir maintenant, les deux sont vraiment bien positionnés. Voilà, ils sont bien re-enclenchés. Donc c'est que c'est tout bon. C'est que c'est tout bon. Tout simplement. Donc rappelle-toi au début, j'ai enlevé les machins, je les ai rabaissés. Et quand ils sont bien mis les barrettes de RAM et que tu as bien appuyé, logiquement, automatiquement, les petits bitounious là, ils se remettent à sa place. Ils se remettent à leur place, tout simplement. Donc là, c'est que c'est bon. Là, c'est que c'est bon, tout va bien. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire le CPU qui se situe juste ici, tout simplement. Alors pour ceux qui sont habitués au AM4, aux anciens CPU côté AMD, il y a du changement quand même. Là, ça ressemble plus à du Intel, tout simplement. Ok, moi, j'ai jamais eu... Enfin, si, j'ai déjà eu, mais enfin, je veux dire, j'ai jamais, fait un montage sur de l'AM4. Donc voilà. Tout simplement. Donc là, on fait gaffe, tac. Hop, on redresse le truc. Ce qu'il reste à faire là, en gros, c'est juste poser le CPU dessus. On fait gaffe. Le CPU, on fait gaffe. C'est quelque chose d'assez fragile quand même malgré tout. Surtout au niveau des petits pins. Hein. De toute façon, c'est toujours la même limonade. La limonade, c'est quoi? C'est les pins. Donc on fait gaffe, on fait pas le fou. Ok. Même si je suis un peu fou dans ma tête, on fait pas le fou. Donc tac, je prends ça. Bingo, bim bam boum. Voilà, déjà j'ai fait le fou, tu vois. Tu vois, je dis, il faut pas faire le fou. Et moi, je fais le fou. Donc ce qu'on peut voir aussi, donc juste ici, vous voyez, il y a un petit truc là, une petite marque, une espèce de petit triangle, une espèce de petite flèche. En gros, c'est pour nous indiquer qu'il faut le mettre ici. Et ici même, il y a aussi une petite flèche. Donc en gros, flèche avec la flèche, tout simplement. Mais dis-toi une chose sur les Ryzen 9000 et je crois aussi 7000 maintenant. En gros, l'écriture de ton CPU va avec l'écriture qu'il y a par exemple ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas te tromper en vrai de vrai. Donc là, techniquement parlant, il y a juste à le poser. Voilà. Hop là, j'enlève ma tête. Il y a juste à le poser. Voilà. Tu peux pas te tromper en fait. Il y a même des petites encoches juste ici qui t'indiquent que voilà, tu l'as bien positionné. Donc là, vraiment, c'est même pas la peine de faire ça en vrai de vrai. Il est à sa place, il est bien positionné. On touche plus. On ne touche plus. On va pas s'amuser à essayer de voir vraiment, tu vois, bidouiller pour voir si vraiment il est en place. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance, voilà. Ça a été étudié pour n'importe qui peut monter un PC, encore une fois, la preuve. Moi, j'ai monté un PC, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant on touche plus. Le but du jeu maintenant, c'est de rabattre l'espèce de petite, de petite plaque là. Tout simplement. Excusez si j'ai pas les termes techniques et tout. Encore une fois, on est en mode débutant, donc c'est pour le très grand public. Ça sert à rien de sortir des termes et tout. Nous, on parle en vrai, en ça, comme disent les jeunes, tu vois, en vrai. Donc, voilà, on parle concrètement. Et en vrai de vrai, comme je vous l'avais dit aussi lors de la vidéo présentation, quand je vous ai dit qu'on allait faire le montage et tout ensemble, je vous avais dit que bon, honnêtement, ces choses-là, il faut les faire vraiment en mode un peu... c'est pas bête et méchant, mais ne réfléchis pas. Tu copies sur le youtubeur que tu regardes pour faire ton montage et ça va bien se passer. Très clairement, ça va bien se passer. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Hein. Vraiment, c'est pas sorcier. On continue du coup avec l'espèce de petite tige métallique. Donc, en gros, c'est simple. Il faut pas que vous ayez peur. Ne vous inquiétez pas.
c'est tout à fait normal qu'il y ait une petite résistance, ok, à la chose, c'est tout à fait normal. Donc vous baissez, vous baissez, vous baissez. C'est normal que ça fait du bruit, vous inquiétez pas. Vous avez juste à baisser. Hop là, je vais juste redresser ma carte mère parce que j'ai vraiment peur des pins. Hop là, voilà. Et on remet la tige à sa place. Et bingo. Normalement, hop là. Voilà. Il s'est enlevé. Donc, s'il s'est enlevé, c'est que tout va bien. Tu vois, la tige, elle est à sa place. Tout va bien. Ça, il faut le garder. C'est très important. Ne te pose pas de questions, ça. Tu le gardes. Hop là, je te montre ça, voilà. Tu le gardes, c'est comme ça, c'est obligé. Je crois que c'est pour la garantie. Je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est un truc à garder impérativement. Même si ça sert à rien là. C'est vraiment important pour la garantie. Donc là, voilà, notre CPU, il est placé. Nos barrettes de RAM aussi. Notre SSD, il se cache là, juste derrière. Donc, tout va bien jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà, tout va bien. Hein, tout va bien. Donc, maintenant, on va essayer de mettre notre ventirad. Bougez pas, je vais aller le chercher. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne, les amis. Donc, voilà, je vous montre avec mon portable. Donc, encore une fois, désolé pour le son aussi, qui est totalement différent. Donc, voilà. Je l'ai mis en place, il est bien à sa place, le petit Ryzen 9600X. Encore une fois, voilà, ici on a le SSD qui est juste derrière ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, les trois premiers composants, on va dire, qu'on a assemblés avec la carte mère. Et les petits potes, du coup on va entamer le montage du ventirad. Alors bon, je me suis renseigné là vite fait juste avant de faire la vidéo pour savoir comment le ventirad allait se monter et tout. En fait, il se monte très très simplement. Hein. Vraiment, Arctic ne nous a pas menti dans la façon de monter le ventirad. Vraiment, c'est fait pour les grands, mais alors vraiment très grands débutants, mais vraiment très grands. En fait, ça va être très très simple. Je vais vous montrer directement en plan serré, bougez pas. À tout de suite. Et les petits potes, du coup on est en plan serré sur la partie CPU, donc c'est là où ça va se situer. On va devoir mettre notre petit ventirad. Alors première étape, j'ai regardé sur la vidéo du coup de démonstration de la part d'Arctic officiel. Donc on va regarder ça, on va faire ça plutôt ensemble. On a 4 vis à retirer. Première étape, c'est 4 vis à retirer. Alors c'est ces 4 grosses vis là qu'il y a autour du CPU. Alors attention, c'est pas les vis qui sont sur le CPU là, hein. C'est vraiment les 4 grosses qui sont sur une espèce de tige en plastique dur, hein, voilà, tout simplement. Une espèce d'embout en plastique dur. Donc ces 4 vis-là, il va falloir les retirer, tout simplement. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, j'essaye de pas trop forcer sur les pins, encore une fois. Hein. Ça, c'est vraiment ma grosse crainte. En vrai de vrai, si jamais je pète un pin, je suis deg. Je suis deg et je vais regretter mon achat, mais de ouf. Parce que c'est vrai que dans les cartes mères, on va dire dites classiques, on n'a pas ce genre de petits problèmes là. On s'en fout, on peut forcer un petit peu et puis voilà. Mais là, franchement, je flippe à mort, mais à mort, à mort, à mort. Voilà, donc là, c'était quand même un peu, voilà. J'ai pas envie de forcer vers le bas, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie d'appuyer. Même si, de ce que j'ai vu, encore une fois, comme je vous disais au début de la vidéo, de ce que j'ai vu, c'est que y a des espèces de petits embouts en plastique exprès pour, mais j'ai l'impression que quand même, malgré tout, il y a quelques petits pins qui touchent. Je suis pas sûr, hein, mais voilà. Je flippe ma race, hein, comme on dit dans le milieu. Je flippe ma race. De toute façon, en vrai de vrai, c'est sous garantie, donc tout va bien, quoi qu'il arrive. Voilà, je me fais soit rembourser, soit ils m'en renvoient un autre, donc... Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, c'est une perte de temps et j'ai pas envie de tout ça, tu vois, tout simplement. J'ai envie de réussir du premier coup malgré tout, tu vois. Et profiter aussi de ma configuration. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai reçu plein de messages et ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je compte sur vous encore une fois de continuer à me lâcher des messages comme ça. Plein de personnes me disant « Ouais, merci Mirac pour ton soutien et tout lors de mes achats Black Friday, lors de mon montage. Bref, vous le savez très très bien, moi je suis quelqu'un vraiment qui répond à toutes les questions, vraiment à toutes les questions. Moi-même, je me pose pas trop de questions. Moi, comme je vous ai dit, je vous considère comme mes copains, tu vois, tout simplement. Tu vois, ça fait un peu fleur bleue, ça fait un peu monde des bisounours, mais c'est comme ça, c'est ma mentalité, tu vois. J'aime aider mon prochain, tu vois. Sans me poser de questions, comme si t'étais en face de moi, comme si t'étais un vrai pote en face de moi. Et voilà, tout simplement. Donc ça me fait ultra plaisir. Et ça me fait ultra plaisir. En vrai, la récompense, c'est vous, les messages que vous m'envoyez. C'est vraiment ça, ma récompense. Est-ce que je suis content quand vous me dites « Ouais, ça y est, j'ai installé ma config, trop bien.
Je suis trop content, merci Miracle. Ok, mais franchement, c'est la plus grande des récompenses. Avant même ma config. En vrai de vrai, moi je suis honnête avec vous, en vrai de vrai, si j'aurais pas à faire ma vidéo, j'aurais déjà monté ma configuration. Depuis longtemps, je pense le premier jour quand j'aurais reçu mes composants, j'aurais déjà monté ma vidéo. Enfin, j'aurais déjà monté ma configuration plutôt. Mais juste par respect pour vous, voilà, par respect pour vous, et par, voilà, par la promesse, et j'ai envie de faire quelque chose quand même de plutôt bien, tu vois, même si, voilà, des problèmes voilà, de caméra et tout, bon, vous-même vous savez, mais j'essaye de faire les choses bien, et bon, j'espère que ça vous plaît, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le but, bien évidemment, c'est le but. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, tout simplement, de ce que j'ai vu lors de la vidéo, en fait, moi, comme vous, hein, bête et méchant, je fais ce qui est écrit, ce qu'ils nous ont montré sur la vidéo. Tout simplement, il y a ces petits bitounions-là à mettre, voilà, ces petits bitounions-là, à mettre ici, tout simplement, à la place des vis. Voilà, tu les poses là, tac, on pose une là, et donc, il y en a 4 à mettre sur chacune des petits emplacements, voilà, ces petits bitounions gris là. C'est là où on va devoir mettre, bien évidemment, notre support, on va dire ça comme ça, le support du ventirad. Alors, en ce qui concerne ce petit truc-là, donc c'est ça qu'on va mettre tout simplement ici ou là, ou plutôt ici et là, ok? Donc, pour ça, donc c'est très important, un bon sens à respecter. Alors, le but du jeu, c'est pas de le mettre comme ça. En fait, il y a vraiment un sens à respecter, tout simplement. Donc ça, par exemple, je peux vous le montrer même maintenant. Du coup, comme vous pouvez le voir là, actuellement, à l'image, il nous montre vraiment, c'est pour ça, moi j'adore Arctic, donc d'ailleurs dédicace à Arctic, vu que c'est eux qui me l'ont donné, ce petit ventirad gratuitement, bien évidemment, gracieusement. Donc voilà, en fait c'est très simple, vous voyez, on met les 4 petits bitouniaux, et après on met bien les tiges là, les espèces de tiges métalliques que je vous ai montré là. Je vous ai montré ces petites tiges métalliques là, il y a bien un sens à respecter. Donc on va essayer de respecter le même sens, bien évidemment. Donc de ce que je vois, ouais voilà, il faut le poser là. Ok, bon, bah, c'est très simple, on va se retrouver tout de suite. Je les pose dessus, bien sûr, on va visser ça ensemble. Juste je les pose dessus là. Là je suis en train de les poser actuellement, comme ce qui est écrit à l'image tout simplement. Donc en vrai, comme je vous ai dit, tu peux trouver vraiment ton bonheur sur internet. Tu peux pas te dire ouais je suis paumé, j'y connais rien, que quelqu'un m'aide, je vais aller voir une boutique ou quoi pour m'aider à machin. En vrai, c'est très bien si tu veux avoir une boutique, après tout, pas de soucis, si t'as les moyens, pourquoi pas, pourquoi te casser la tête. Mais très clairement, voilà, tu peux aussi te débrouiller tout seul. Et franchement, Arctic nous a bien mâché le boulot, pardon. On se retrouve tout de suite en plan serré comme d'habitude, bougez pas. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre ces petites vis là. Donc on en a 4 à mettre. Donc il y en a 4 à mettre comme ça, ok. Et on va les positionner tout simplement ici, tu vois. Sur chaque petit... Tu te rappelles les petits trucs gris qu'on a mis? Eh ben on va en mettre 4 dessus, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, hein, vraiment. Tu vois, et je fais même pas pression au niveau des pins, tu vois. Tellement je sais que je serre pas beaucoup, et j'ai même pas besoin de m'inquiéter par rapport aux pins qu'il y a en dessous. Parce que vraiment, j'ai pas appuyé, quoi. J'ai laissé le tournevis tourner gentiment, et ça a fait le café. Ok, donc là on est bon. On est bon. Donc maintenant il reste plus les amis qu'à installer tout simplement notre petit ventirad ici. Mais juste avant ça les amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? C'est à mettre la pâte thermique les amis, la pâte thermique. Alors je sais pas vous êtes de quel team? Alors ce qui est bien tu vois, Arctic Freezer 36. Je vous rappelle son prix, adressable RGB. 27 € et des poussières sur Amazon. On va dire entre 27 et 28, t'es pas là pour chipoter. Avec un ventirad à double ventilateur. Et vous connaissez la connectique, de toute façon on va voir ça ensemble. Mais la facilité d'utilisation. Et en plus, on a un peu de pâte thermique. Donc vraiment, on a tout clé en main pour 28 balles. Franchement, moi je suis assez choqué. Hein. Moi vraiment, pour le prix, moi je serais Arctic, franchement je le mets à 50 balles. Et je peux te dire que ça va se vendre les yeux fermés, même pour 50 €. Vraiment, tellement il est bien. Donc voilà, j'ai enlevé le petit bouchon. Hop, on va mettre la petite pâte thermique ici. Alors je sais pas vous êtes de quel team. Alors là, il y a pas de bon choix ou de voilà. Il y a faites votre choix. Soit vous faites une croix, soit vous faites un gros point, soit vous badigeonnez le tout là. Voilà, vous mettez un gros point et après vous prenez une espèce de spatule pour mettre partout sur le CPU. Moi, je suis plus de la team à mettre juste un gros point au milieu et puis voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. La croix aussi, ça marche bien. Moi, perso, je vais juste mettre, hop là, un gros point au milieu, tu vois. Voilà. Juste ce point-là, en vrai, ça suffit, mais largement.
Voilà, je mets ça. Ça suffit largement. Pas besoin d'en mettre plus, très clairement. Et moi, en plus, je suis plus de la team à changer ma pâte thermique tous les ans ou tous les 2 ans. J'aime bien changer la pâte thermique de mon CPU ou de ma carte graphique. Bon, là, la carte graphique, elle est neuve, donc vraiment, je vais pas y toucher. Et en plus, attention, méfiez-vous. Si jamais vous changez la pâte thermique de votre GPU, plutôt, c'est ça que je voulais dire, du GPU, méfiez-vous, la garantie, elle se barre. Donc, attendez bien les 2 ans quand vous êtes plus sous garantie pour changer la pâte thermique de votre GPU. De toute façon, techniquement parlant, après, il y a des défaillances, bien sûr, au niveau des usines ou quoi. Mais techniquement parlant, logiquement, voilà, ta carte graphique, elle a pas de problème de chauffe quand elle est neuve, hein, vraiment. Après, ça arrive, hein, des usines qui sont un peu crevards au niveau de la pâte thermique au moment de l'assemblage de ta carte graphique. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'enlever ce petit bout de plastique. Voilà, ce petit warning là que vous voyez, voilà, à l'envers, bref. Donc ça, je vais l'enlever. Et après, je vais poser le ventirad tout simplement ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a 2 pas de vis. Tac, tac, juste ici. On va devoir mettre ces petites vis-là que tu peux voir juste ici, voilà. Tout simplement. Voilà, ça, hop, ça va aller dans le trou. Tout simplement. Dans le sens, bien évidemment, avec le logo Arctic, hein, bien sûr. On le met dans le bon sens. C'est logique. C'est logique, j'ai envie de te dire. Quand tu vas mettre plutôt ta carte mère et tout dans ton boîtier, on veut voir l'écriture Arctic dans le bon sens, bien sûr, au niveau du ventirad. Donc là, c'est simple, en fait. Tu as juste à poser, voilà, comme moi, je suis en train de faire délicatement. Pas la peine de forcer, voilà, tu poses, tac. Et voilà. Là, il est posé. On a les 2 vis qui sont en face des pas de vis. Et donc, voilà. Tout simplement. Tu vois? C'est pas compliqué. Là, je vais me lever. Par contre, hop là. Je vais me lever parce que je vais vous la montrer mieux que ça. Voilà. Je vais te le montrer comme ça. Donc là, on a bien le logo Arctic qui est juste ici. Donc dans le bon sens, avec le Project Zero ici. Tu vois ce que je veux dire? Un peu de logique, tu vois, un peu de bon sens. Pas la peine de stresser. Donc là, tu l'as mis dans le bon pas de vis. Tu appuies un tout petit peu, juste un tout petit peu, histoire d'être sûr que la vis soit bien dedans. Voilà. Légèrement. Tac. Tu vois, je suis pas une brute, hein. J'y vais tout doucement. Tout simplement, je vais de l'autre côté aussi, faire un petit peu. Voilà, là il est dedans ici, et ici je revérifie s'il est dedans. Oui, ici aussi il est dedans. Donc voilà, là les 2 ils sont dedans. J'ai pas encore serré, bien sûr. J'ai pas encore serré. Je vais serrer maintenant. Mais je vais serrer et je vais essayer de serrer délicatement. Pour pas niquer mes pins qui sont en dessous, encore une fois. Ça là-dessus j'ai peur, hein, vraiment. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, si vous avez un Project Zero, si vous en avez déjà eu un ou quoi. Mais c'est vrai que moi je stresse un petit peu. Donc avec mon autre main, j'essaye de surélever un petit peu la carte mère. Pour faire pression plutôt sur mes doigts et pas sur le carton, tu vois. Donc bien sûr, faites comme vous pouvez, hein. Il n'y a pas de règles, hein. Bien sûr. Il n'y a pas de règles. Le but du jeu, c'est que tout fonctionne bien. Je serre, hein, aussi, hein. Il faut vraiment que contact soit créé entre le ventirad, bien sûr, et le CPU et la pâte thermique. Ça, c'est clair et net, hein. Il ne faut pas hésiter. Alors, je dis pas de serrer comme une brute, encore une fois, mais il faut serrer. Faut serrer quand même. Donc là, c'est bon. Normalement, c'est bon, tu vois. J'essaye de le bouger. Ça bouge pas, quoi. Ouais, la table, elle bouge, mais lui, il bouge plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, franchement, on est très, 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 très bien. Alors, je vais regarder moi-même avec mes gros yeux globuleux. Non, on est bon. Franchement, on est très, très bien. Et du coup, on a mis la pâte thermique comme ce qui est écrit sur l'écran actuellement. Ok. On a enlevé le petit bout de plastique. On a remis, du coup, bien le ventirad, tu vois. Avec surtout l'écriture, comme tu peux le voir, ça aussi c'est un bon petit repère, l'écriture qui est vraiment en face de toi et dans le bon sens, Maintenant, il nous reste plus qu'à choisir donc la direction de flux d'air, bien évidemment avec l'arrière du boîtier, donc comme ceci. Donc tout simplement, il nous reste plus qu'à les ventilateurs peuvent être pivotés pour faciliter la gestion de câbles. Ah, ok, d'accord. Ok, et donc comme tu peux le voir, on a tout simplement un espèce de petit clic. Voilà, tout simplement, juste à clipser le tout ensemble et puis nickel, voilà. Et puis nickel. Bien évidemment aussi, il y a un petit ordre à respecter au niveau des ventilateurs. Alors, je sais pas si tu vas le voir, mais je pense je vais te le montrer en pleine cam. Je pense que ça sera mieux pour toi. Tu vas comprendre ce que je vais te dire. Alors, tout simplement, tu vois là l'écriture Arctic. En gros, ça veut dire que l'air, il va rentrer par là et il va sortir par derrière. Tout simplement. Donc, il y a vraiment un ordre de ventilateur à mettre, tu vois. Et là, par exemple, pareil, encore une fois, tu vois, l'écriture Arctic est là, donc l'air sort par derrière. Et toi, le but du jeu, c'est de jouer un petit peu avec ça pour que, en fait, sur la droite du ventirad, ça veut dire côté barrette de RAM, tout simplement, on puisse voir l'écriture Arctic.
Et donc, l'endroit où il n'y a pas écrit Arctic, donc de l'autre côté, que je te montre juste ici, voilà, ce côté-là sera collé, toujours côté barrette de rame, sera collé au ventirad, tout simplement. Et de l'autre côté, par contre, donc côté arrière du boîtier, côté ventilateur, l'arrière du boîtier, donc là, cette fois-ci, on fera l'inverse, ok? On fera l'inverse. Donc, tout simplement, l'air, il va rentrer par là, et il va sortir par... quoique, attends, qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est ça. Et en gros, de l'autre côté, tout simplement. Non, mais le type, je vous jure, je m'embrouille moi-même. Non, voilà. Ce ventirad-là, du coup, où il y a les 4 vis et où il y a l'écriture, celui-là, ça ira bien à l'arrière du boîtier, voilà. C'est tout ce qui compte. Le but du jeu, c'est que, vraiment, là, ce côté où il y a l'écriture, c'est l'air, il rentre ici et il ressort de l'autre côté. Donc après, il faut faire preuve un petit peu de logique, tu vois. Mais de toute façon, tu vois où il y a les 4 vis là. Je sais pas si tu les vois là. Il y a 4 vis ici. C'est ça qui va s'emboîter. Et j'ai bien dit emboîter, hein. J'ai bien dit emboîter. Qui va s'emboîter dans le ventirad, ok. Et comme tu peux le voir, de l'autre côté, il y en a pas. Donc, quoi qu'il arrive, ici, ça va être côté ventirad. Ici, non. Tu vois. Et à l'inverse, dans l'autre ventilateur, où il y a l'écriture Arctic, il n'y a pas les vis que je t'ai montré. Par contre, de l'autre côté, oui. Donc ce côté-là, à mon avis, c'est le devant du ventirad, donc côté rame. Et celui-là, c'est à l'arrière du ventirad, donc côté arrière du boîtier. Tu m'as compris. J'espère que tu m'as suivi. De toute façon, on va le faire là tout de suite ensemble. Ne t'inquiète pas, bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes. Du coup, comme je vous disais, on va essayer de faire ça ensemble. Bien sûr, au niveau des câbles et tout. Donc ça, c'est un petit peu galère, j'ai envie de te dire. Et un petit peu chiant. Alors, je sais qu'il y a moyen de tout mettre ensemble. Il me semble avoir vu un truc comme ça. Donc là, on a des dédoubleurs. Je crois qu'on peut tout mettre ensemble, les deux ventilateurs avec les fils ensemble. Alors là, l'objectif, c'est pas de faire les fils. Hein. Les fils, on fera ça, ou quoique. On verra. Bon, là, déjà, on va monter au moins le ventirad. Donc, comme je vous disais, hop, tu vois ces petites vis-là, là, tac, tac. Tu vois toutes ces petites vis-là. Là, on n'y touche pas, mais c'est à clipser. À l'intérieur du ventirad, il y a des trous. Chaque côté, il y a des trous. En bas, en haut, à gauche, à droite. Il y a des trous et c'est à mettre ça dedans, dans les trous. Tout simplement. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, par contre, il faut que je réfléchisse au niveau des branchements. L'idéal, je pense que c'est de le mettre comme ça. Hein. Je pense l'idéal, c'est de mettre les fils plutôt côté gauche. Enfin, côté en haut, quoi, tout simplement, en haut du boîtier de la carte mère, tout simplement, je pense. Donc, on va les mettre comme ça plutôt. Je sais pas si tu vois. Donc, on va le mettre comme ça. Parce que si je le mets là, si je mets là les fils, ça va être un peu embêtant par le bas. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller taper le haut de la carte mère, le haut du boîtier, tout simplement. J'essaye d'imaginer un peu la chose, quoi. Tout simplement. Donc là, hop, j'ai juste à clipser. Mais normalement, ça doit faire un petit clips. Voilà, t'as entendu? Voilà. J'appuie pas, hein. Juste, j'appuie, hop là, sur chaque petit clip, tac, tac. T'as entendu? Tac, tac. C'est pas compliqué, vraiment, les amis, c'est vraiment pas compliqué. C'est ultra simple. Ah, franchement, Arctic, ils ont fait du super travail. Vraiment du super travail. Donc là, cette fois-ci, encore une fois, donc là, le logo Arctic, tu as bien compris. Si tu as bien suivi le logo Arctic, ça veut dire que l'air, il passe dans le logo Arctic, il passe par là et il sort par en dessous. Donc hop, on va le mettre de ce sens-là. De toute façon, il y a les petites vis, comme tu peux le voir là. Donc pareil, de ce côté-là, tac, hop. Donc en gros, sur la façade... Attendez, que je me trompe pas, je vais le mettre comme ça, comme dans l'autre. Donc en gros, sur la façade... Enfin, sur la façade. Au côté rame, tout simplement, on verra bien le logo Arctic. C'est l'objectif. Bien sûr. Ah, j'ai hâte de voir un peu toutes les couleurs qu'il va avoir. Alors, si ça veut bien se mettre, voilà. Parfait, vous avez entendu les crac, 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 crac. Et 4 claques pour 4 vis, tout simplement. Quand on entend le crac, c'est que c'est bon, c'est que c'est bien mis. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc là, on a mis le ventirad, tout va bien. On a mis le SSD, enfin, les barrettes de RAM, le SSD qui se situe juste ici, le CPU, le ventirad, tout est bon. On pourrait même enlever ça. On va le laisser pour l'instant. On va le laisser tant qu'on n'a pas fini le boîtier, on va le laisser, ok? C'est mieux, comme ça, au niveau de la poussière et tout, ça sera toujours un petit peu mieux. Bon, au niveau des branchements, écoutez, on va faire une petite pause de 2 secondes. Vous allez rien voir. Je vais aller vérifier sur le net.
pour exactement comment faire les petits branchements, parce que là, il y a des petits, tu vois, on peut doubler, tripler, quadrupler, tu vois ce que je veux dire. Bref, bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, j'ai complètement oublié. Mais en vrai de vrai, la carte mère, là, les branchements et tout se font à l'arrière. Donc je dois d'abord le mettre dans mon boîtier avant de pouvoir faire les branchements. Donc l'épisode du branchement du Venturad se fera en même temps que le branchement tout simplement de tout ce qui est câble. Voilà, le cable management, voilà. On fera ça tout ça en une vidéo. Donc voilà, première vidéo terminée du coup les amis. On a fait notre objectif. Donc notre objectif, c'était de mettre tout ce qu'il y avait à mettre sur la carte mère plutôt. Deuxième vidéo qu'on fera ensemble, c'est tout simplement mettre la carte mère dans le boîtier, bien brancher tous les vis et tout machin et tout. Bref, faire aussi le cable management, faire l'alimentation aussi. Donc ça, on fera tout ça en une vidéo. On va essayer de faire ça en une vidéo. Plus la carte graphique, je sais pas. Soit faire une vidéo encore, soit faire deux vidéos. J'hésite encore parce qu'après, ça peut être vraiment très 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 long pour vous, très fastidieux pour vous. Donc je ne sais pas, mais voilà, on verra ce que ma tête me dit aussi. Très souvent, c'est ma tête qui choisit, c'est pas moi. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'ai essayé de faire vraiment avec le moins de termes techniques possible, d'être le plus simple possible, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Très clairement, c'est très facile. Vous l'avez bien vu. Il suffit juste de mettre les barrettes de RAM, le SSD. Ça m'a pris 2 secondes. Faut pas oublier aussi le petit bout de plastique au niveau du pad thermique du SSD, bien sûr. Enfin, au niveau du pad thermique de la carte mère. Mais bref, tu m'as compris. N'hésite pas aussi à revoir la vidéo si jamais ça t'intéresse. Donc au niveau du Venturad, t'as vu, très simple. Hein. Franchement, le Arctic Freezer 36, il est d'une simplicité, mais vraiment d'une simplicité. Moi, j'adore ce système de, tu sais, d'accroche au niveau des vis, là. C'est trop simple, mais franchement, c'est enfantin. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit bémol, on va dire, par rapport à la carte mère, si je dois dire ça, c'est que, ouais, je flippe à mort. Je flippe à mort. Alors là, pendant qu'on faisait la vidéo et tout, je flippe à mort au niveau des pins de derrière. Donc, normalement, franchement, j'ai pas serré fort. Pas appuyé, j'ai bien fait attention, donc logiquement ça devrait bien se passer, donc j'ai pas vérifié encore bien sûr, hein, mais ça devrait bien se passer, donc voilà, si je devais donner un petit bémol à ça, c'est à ce niveau là, je sais pas, ils auraient dû peut-être rajouter un petit truc en dessous, je sais pas, mais ouais, ça c'est un peu pénible, enfin tu flippes, ça se trouve on flippe pour rien, hein. Je dis pas le contraire, ça se trouve je flippe pour rien, mais c'est vrai que les pins qui sont derrière, bon. Voilà. Heureusement, ça a l'air d'être plutôt solide. Hein. Je suis honnête avec vous, ça a l'air d'être plutôt Kosoto. Donc voilà, on va se retrouver très très vite pour la suite. Donc d'ailleurs, bravo aux vainqueurs. Hein. Moi, au moment où je tourne la vidéo, c'est tout à l'heure, vers 16h30, donc d'ici une bonne heure et demie, où on va faire le tirage au sort avec mon fils. Bref, en tout cas, voilà, tout simplement, prenez soin de vous, on se retrouve très 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 vite pour la suite, encore une fois, de nos aventures incroyables et magiques. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir, pareil. Pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, si jamais tu as un petit conseil ou pas à me donner lors du montage. Peut-être que j'ai fait quelque chose de bidon, hein, une petite erreur, n'hésite pas à me le dire, franchement je suis preneur. Moi j'ai j'ai pas de fierté, tu vois, mal placée, tu vois ce que je veux dire. Si tu me dis, voilà, le ciel, il est bleu, et il est bleu, effectivement, et écoute, il y a pas de souci, je dirais haut et fort que le ciel, il était bleu, comme tu me disais. Donc, franchement, moi, j'ai pas de fierté mal placée, donc n'hésite pas, encore une fois, toujours dans la bienveillance, toujours dans le respect, bien évidemment, et l'humilité, bien sûr, l'humilité, c'est dur, hein. C'est dur, je sais, pour certains, c'est dur. Bref, prenez soin de vous, la suite, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.